la justice pénale protège les intérêts de la société et les victimes en sanctionnant les infractions. Elle recherche, poursuit et juge les auteurs d'infractions. Pour cela, elle doit respecter un certain nombre de règles et d'étapes. Raison pour laquelle nous allons nous atteler ce matin sur la responsabilité pénale des personnes morales. Et qui est bien placé que monsieur bienvenu Claude Bado? Il est juriste, il est membre de l'ONG Vision et Pluriel qui nous accompagne depuis le début de cette belle aventure de RTB Matin. On s'en souvient déjà, c'était depuis 2013 à 2014. Tout à fait, 2013. Voilà, 2013, pour être précis. Tout à fait. Quand même, le temps passe. Ouais. Merci. Et chaque semaine, nous avons un thème à développer depuis 2013. Quand même, ça, c'est un record. Comment tu vas, mon frère? Ben, je vais bien, et chez toi aussi? Ben, ça va très bien, surtout les mercredis. Ah, d'accord. Oui, parce que quand même, tu sais très bien qu'on le dit très souvent, nul n'est censé ignorer la loi, et personne n'est au-dessus de la loi. Tout à fait. Et pourtant, la majorité des populations, et c'est pas comme ne savent pas exactement, mais ils n'ont pas l'information exacte sur le droit. C'est une réalité, mais une chose aussi est que les citoyens doivent chercher à se cultiver, à être informés, à savoir. Voilà, parce que la maxime qui dit nul n'est censé ignorer la loi, elle ne veut pas dire que tout le monde connaît la loi. C'est ça. Elle a un sens beaucoup plus profond. Mais dans tous les cas, on gagnerait à apprendre à connaître un peu les contours de la loi, surtout de la loi pénale, celle qui peut vous conduire en prison. Voilà, si vous connaissez un peu de choses, ça peut vous permettre d'éviter, je dirais, des ennuis. Ce que vous faites est déjà énorme, parce que tu imagines un Burkinabé lambda, comment il va se lever, aller où pour avoir des informations. Et ça, mais souvent, c'est l'apprentissage dans les cadres informels. Vous êtes assis dans un grain d'été, vous êtes dans, je sais pas moi, un groupe, juste pour bavarder, mais il serait bien de bavarder utile. C'est vrai. Voilà, échanger sur des sujets, au lieu d'être là, faire des commérages, raconter des choses inutiles. C'est en cela que je dis on peut se cultiver. Parce qu'il y a des gens, par exemple, on a remarqué qu'ils n'aiment pas les débats d'idées. C'est juste les questions de faits divers, des choses insolites. Ils aiment à se raconter du matin au soir. Ça ne fait pas évoluer l'homme. Il faut chercher à se cultiver. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne sont pas des juristes, qui, par exemple, dans le milieu syndical, sont assimilables à des juristes parce qu'ils ont appris sur l'État. Donc, il faut développer des techniques. Même en suivant des émissions, on peut se cultiver. C'est ça, je dis, c'est très important cette émission. Il m'est revenu même dans le cas de l'émission RTB Matin, quelqu'un pour notre chronique juridique et judiciaire a avoué qu'il a cherché un cahier. Souvent, il y a des notes qu'il prend. On a et au fur et à mesure, quand même, il peut se cultiver. Mais si vous êtes là dans la société, tout ce qui vous intéresse, c'est les faits divers, les informations insolites, ce qui est on a inutile. Un très bon retour de cette chronique juridique et judiciaire. Et pour être vrai avec moi-même, je dis que c'est à travers votre chronique que moi j'ai beaucoup appris sur le droit. Ça nous réconforte. Voilà, sur le droit. Sur le fait qu'on fait un travail qui peut être utile à des gens. À toute la nation. Ça nous encourage pour peut-être persévérer. À toute la nation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut entendre par l'expression responsabilité pénale et personne morale? Alors, le thème de ce matin, effectivement, c'est la responsabilité pénale des personnes morales. Je dois déjà même dire qu'on a fait une première émission. Absolument. On n'a pas pu épuiser, en tout cas, ce qu'on pouvait aborder. C'est en cela qu'il y a une deuxième partie pour nous permettre d'aller un peu plus en profondeur. Alors d'abord, la responsabilité pénale, il faut savoir que c'est une obligation juridique. Et pour ce qui est des personnes morales, qui fait que la personne morale sera tenue de réparer les conséquences d'un acte causé par son ou ses représentants, malheureusement
qualifié infraction. C'est-à-dire l'acte posé par les représentants de la personne morale est qualifié infraction. C'est-à-dire a été prévu et puni par la loi. Donc, s'il est commis par le représentant de la personne morale pour le compte de la personne morale, alors ici, on sait que la responsabilité pénale de la personne morale suppose que l'infraction a été commise au profit de la personne morale. Et c'est à ce titre que c'est la personne morale qui est pénalement responsable. Mais la personne morale n'a pas de bouche pour s'exprimer. Il faut donc qu'on puisse comprendre le déroulé, comment se produit l'infraction à travers sa personne physique qui la représente. Et pour revenir sur ce qu'on doit entendre par personne morale d'ailleurs, alors il faut savoir que c'est une personne abstraite. Ce n'est pas une personne matérielle qui existe, ce n'est pas une personne physique. C'est une fiction juridique, une construction juridique à laquelle on a attribué des droits et des obligations. Bon, la personne morale, ça peut être une entreprise, un groupe. Voilà, ça peut être un groupement d'intérêt économique, ça peut être une société commerciale, ça peut être une banque, ça peut être une société de transport aérien. Voilà. Donc il y a différentes sortes de personnes morales, même les associations. Voilà. Il faut que je précise ici aussi que la personne morale peut être de droit public. L'État est une personne morale de droit public. La meilleure personne morale, la première, par essence, c'est l'État. Maintenant aussi, les personnes morales de droit public sont aussi les démembrements de l'État. Quand on dit le gouvernorat de la région de l'Est, le gouvernorat du Centre-Sud, ben, ce sont des personnes morales qu'on reconnaît à travers les premiers responsables, les gouverneurs. Voilà. Maintenant, il faut que je précise que nous sommes dans le domaine de la responsabilité des personnes morales. La responsabilité des personnes morales de droit public n'est pas celle dont il est question ce matin. La personne morale de droit public peut être pénalement responsable, mais la responsabilité morale dont nous parlons ce matin, c'est la responsabilité pénale des personnes morales de droit privé. Voilà, c'est de cela qui sera question. L'État peut être tenu responsable au plan pénal, mais généralement sa responsabilité peut même déjà être engagée devant les juridictions administratives. Mais exceptionnellement, ça peut être engagé également devant les juridictions répressives, mais ça vraiment ce sont des exceptions qui peuvent se compter sur le bout du doigt. Ce n'est pas vraiment des cas qui sont qu'on rencontre généralement. La précision est très importante. Alors maintenant, comment peut-on concrètement poursuivre une personne morale devant un tribunal répressif? Alors, la personne morale de droit privé peut bel et bien être poursuivie devant une juridiction répressive. Alors, cela suppose d'abord que les faits commis a été prévu et puni par les textes répressifs, notamment des textes spécifiques ou le code pénal de façon générale, puisque le code pénal se trouve être une compilation des textes répressifs. Voilà, donc le fait était interdit sous peine de sanctions. Maintenant, il se trouve que le représentant, ça peut être légal ou statutaire, de la personne morale qui a commis le fait. Alors donc, il se trouve qu'ici, il faut également que l'infraction ait été effectivement commise, parce qu'on peut prévoir un fait après, pour que la responsabilité existe, il faut que l'infraction ait été commise. Si ce n'est pas une infraction qui est commise, ben, on pourra dire que la responsabilité de la personne morale, même de droit privé, n'existe pas ici. C'est ça. Maintenant, il faut que l'infraction ait été commise au profit de la personne morale. Ça, c'est important. Si vous, je ne sais pas moi, vous partez à une rencontre au niveau international, et officiellement, vous partez pour représenter votre association. Et il est temps, je vais dire, à cette rencontre au niveau international, vous partez voler un téléphone portable. La personne morale qui vous a envoyé là-bas ne saurait être tenue responsable de ce vol. Voilà, c'est vrai que vous étiez là-bas pour défendre les intérêts de la personne morale, mais voler un portable n'a jamais pu être même imaginé comme une attribution
qu'on pourrait vous confier. Donc ça, c'est un acte que vous aurez commis, en tout cas à votre propre préjudice. C'est vrai. La personne morale ne pourra pas venir à votre secours. Donc il y a des exceptions. Voilà, mais supposons qu'on vous a envoyé en mission pour aller peut-être, je ne sais pas moi, prospecter du matériel à acheter. Et après, pendant votre séjour dans l'entreprise qui devait vous vendre ce matériel, on découvre que vous êtes en train de faire de l'espionnage industriel. Les preuves sont là. Supposons que on vous a permis à un moment donné de rester seul dans un local. Vous n'avez pas su que c'était sous vidéosurveillance. Vous avez copié des fichiers. Vous avez pris des choses qui font que de façon indiscutable, l'espionnage, on ne peut pas nier ça. C'est vrai. Voilà, mais en ce moment, lorsqu'on espionne, par exemple, sur le plan industriel, des choses qu'un individu n'a aucun intérêt à fabriquer, à posséder, alors on peut aisément accepter que l'infraction que vous avez commise ici, c'est au profit de la personne morale que vous avez envoyée. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc en ce moment, évidemment, c'est la personne morale qui va être poursuivie au premier chef. Et vous allez être devant pour expliquer. Et ici, on verra que manifestement, vous n'aurez pas pu commettre une telle infraction pour votre profit. Supposons par exemple que c'est dans le domaine de la production et la vente des armes de guerre. Il y a des sociétés bien spécialisées dans cela. Absolument. Et voilà, comme ce sont des armes de guerre, le bon sens voudrait que ça ne puisse pas être imaginé comme hypothèse ou que vous espionnez pour vous-même. C'est pas possible. Ça n'a aucun intérêt. Dans ce moment, c'est la personne morale qui sera retenue comme coupable et vous également. Et puis bon, voilà. Très souvent, à ces moments, il n'y a pas de débat. J'ai préféré prendre des exemples assez clairs où il n'y a pas à discuter. Mais vous voyez ici que la différence entre le compte, quand on dit l'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale, on vous envoie en mission, en marge de la mission, vous volez un téléphone portable. Vous ne pourrez jamais convaincre quelqu'un que c'était pour venir donner à votre service le téléphone que vous avez volé. Vous l'avez volé pour vous-même. Quand bien même vous étiez en mission, on ne peut jamais même penser associer la personne morale qui vous a envoyé pour essayer d'établir sa responsabilité. C'est une responsabilité individuelle et personnelle. Voilà. Par contre, pour certaines infractions très très spécifiques, on se rend compte qu'il n'y a aucun intérêt pour la personne physique de commettre l'infraction pour elle-même. Donc, conséquence, c'est la personne morale qui devait en être bénéficiaire. Alors donc, s'il y a quelqu'un à poursuivre, c'est la personne morale. Mais pour l'espionnage, je pense souvent aussi qu'il y a des brebis égarées. Voilà. Il peut aller au profit, au nom de la personne morale, mais commettre des actes, pas forcément au profit de la personne morale. Mais ça peut être pour une autre personne morale encore, parce que ce que j'ai pris comme exemple est spécifique. On ne peut pas produire des armes de guerre pour des individus. Les armes de guerre, c'est seuls les États qui sont habilités à les acheter. Donc, un individu, personne physique, ne peut pas être reconnu comme une entité qui peut s'établir comme une entreprise et produire des armes. Ce n'est pas possible. Donc, il faut en arrière-plan une personne morale, une société qu'on crée en bonne et due forme. C'est vrai que dans le domaine de l'espionnage, il y a le contre-espionnage, il y a beaucoup de choses. Il y a l'espionnage dans le domaine de la sécurité, il y a l'espionnage dans le domaine de la défense, il y a l'espionnage dans le domaine industriel, dans le domaine économique. Absolument. Ça existe et on ne peut pas avoir la prétention qu'on sait exactement, quand on parle d'espionnage, dans quel sens ça va. Il peut y avoir des contre-espionnages, il peut y avoir des gens qu'on envoie pour une société donnée. Il se trouve encore que cette même personne fait des combines au profit d'une autre société. Voilà, ça peut même être en création, qui existe déjà. Donc dans ce domaine vraiment, pour situer la responsabilité, ça nécessite des enquêtes très pointues. C'est pas n'importe quel OPJ d'ailleurs, parce que l'espionnage souvent c'est des logiciels. Alors pour comprendre des enquêtes sur des logiciels, il faut avoir un minimum
de connaissances en informatique. Je dirais même au-delà du minimum, parce que le simple minimum ne suffira pas. Il faut avoir peut-être des connaissances avérées, en tout cas en informatique. Donc, ce n'est pas une matière aussi simple. L'espionnage, en tout cas pour soi-même, je me demande quel serait l'intérêt d'un individu qui, pour lui-même, va chercher à savoir comment on fabrique une Kalachnikov, à quelle fin. Et jusqu'à vouloir en fabriquer les pièces et à plusieurs unités pour faire quoi avec. C'est ça. Voilà, je me dis que la délinquance, le but poursuivi par les délinquants, c'est que la délinquance lui rapporte quelque chose. Absolument. C'est en cela d'ailleurs que lorsqu'il y a des actes de délinquance et qu'on ne les sanctionne pas, ça incite bien d'autres personnes à emboîter les pas des délinquants parce que, quoi qu'on dise, la délinquance rapporte à ceux qui sont dedans. Je ne dis pas pour autant que c'est une bonne activité, mais toujours est-il que ça rapporte. Quelqu'un qui est dans la corruption, alors son niveau de vie peut passer du simple au double. Absolument. Par rapport à d'autres qui ne sont pas dans la corruption. Donc c'est pour dire que l'espionnage, ce sont des manières en fait malhonnêtes de vous approprier quelque chose au détriment. Ça peut être ça peut même être d'une entreprise, d'une société, même d'un État. Absolument. Voilà, parce que même quand dans un pays, une société privée fait de la production d'armes de guerre, alors tout cela est fait sous la surveillance très très rapprochée de l'État. Parce que les armes de guerre, il faut aussi le savoir, il y a des marquages qui y sont apposés, de sorte que quand on prend une arme de guerre pour un spécialiste, quelqu'un qui s'y connaît, et il peut savoir la provenance, et même souvent l'année de fabrication. Donc, à partir même d'une scène de crime, on peut ramasser des armes et pouvoir faire des remontées pour aller savoir d'où ça vient. Exactement. Voilà, donc l'espionnage, ce n'est pas vraiment une infraction banale comme l'escroquerie, le vol, c'est bien plus grave. C'est pourquoi d'ailleurs ce sont les rares domaines dans lesquels on trouve les personnes morales. C'est rare de voir une personne morale qui sera poursuivie pour vol. Parce que la personne morale pourra aisément, à travers ses représentants, se défendre. La personne morale n'a pas de main. Il faut des personnes physiques pour agir. Absolument. Et une personne morale, j'imagine comment elle peut être bénéficiaire d'un acte de vol. Ça peut théoriquement s'imaginer, mais c'est vraiment difficile, sauf si on se déporte dans le haut niveau, voilà, les espionnages et autres, puisque l'espionnage même peut aboutir aussi à des vols de données. Puisque si on cherche à s'approprier certaines informations de façon frauduleuse, alors on vole même les serveurs qui contiennent tout. Mais dans le domaine économique et autres, là, les logiciels ne sont pas libres d'accès, où il suffit de cliquer, ça s'ouvre. Non, souvent c'est codé à plusieurs étapes. C'est-à-dire même si on vous donne 2 codes sur 5, vous ne pourrez jamais accéder à certains niveaux d'information. Mais comme on ne sait jamais, aujourd'hui l'intelligence artificielle est une véritable ressource voilà, qui est utilisée dans tous les domaines, dans l'administration, mieux même je dirais aussi dans le domaine de la guerre. Absolument. Voilà. Absolument, surtout dans le domaine de la guerre aujourd'hui. Oui. Alors, quelles sont les peines applicables à la personne morale reconnue coupable d'une infraction à la loi pénale? Alors, lorsque la personne morale est reconnue coupable d'une infraction à la loi pénale, ça veut dire on passe à l'autre étape. Maintenant, quelle est la sanction qu'on va lui infliger? Alors, lorsque les faits ne sont pas d'une certaine gravité, ben, ça peut être un simple avertissement. Ah bon? Oui, ça peut être un simple avertissement. C'est-à-dire que lorsque, à titre de rappel, l'infraction, c'est la violation des règles. Ces règles peuvent être du droit civil comme du droit pénal. Voilà, une des sanctions, ça peut être le fait qu'on va vous infliger des pénalités, c'est-à-dire on va vous imposer le paiement d'amendes. Les amendes peuvent être simples, ça peut être très très compliqué aussi. Ça peut aller des milliers de francs à millions. Voilà, c'est comme ça. Donc, il peut y avoir la sanction aussi de la suspension de la personne morale. Vous avez commis une faute jugée grave, pour vous marquer, on vous suspend pour un certain temps et vous reprenez. Je crois que si on suspend, par exemple, une entreprise audiovisuelle, voilà, pour un temps donné, alors c'est l'occasion
en tout cas aux responsables de la structure de l'audiovisuel de faire une autocritique pour voir est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qu'ils peuvent se reprocher. Et quand ils reprennent du service, souvent, il y a des choses qui corrigent. Maintenant, la sanction suprême, alors là, c'est la dissolution de la personne morale. Là, on vous dissout. Supposons, prenons le cas d'une entreprise ou d'une société. Voilà, et qui se révèle être une structure carrément criminelle. Voilà, qui finance les crimes. Et puis bon, on s'y rend compte. Si c'est une association. Une association de malfaiteurs. Voilà, une association qui fait venir des soi-disant humanitaires. Après, on découvre que ce sont des grands délinquants qui donnent de la formation à des bandits organisés. Alors, on a l'obligation même de dissoudre ça. Cette association qui peut être une grosse ONG qui est dans le domaine de l'humanitaire. C'est ça. Et quand on vous dissout, ça veut dire que c'est la sanction suprême, vous devez disparaître. Et à ce moment, il y a des gens qui doivent répondre. Ça veut dire qu'en ce moment, la structure humanitaire qui travaillait, et le faisait en âme et conscience. Des gens viennent, on dit que ce sont des humanitaires, alors qu'ils sont des instructeurs. Absolument. Et ils forment notamment dans des galeries, dans la brousse, des délinquants. Donc, c'est une personne morale à dissoudre, avec même des sanctions de privation de liberté pour ses dirigeants. D'accord. Voilà, c'est surtout les dirigeants de haut niveau. Quand je dis les représentants de la personne morale, je ne suis pas en train de parler du chauffeur ou de la secrétaire. Non, c'est les représentants au haut niveau. C'est eux qui conçoivent, qui planifient les choses. Le chauffeur dans une grosse ONG peut ne pas très bien comprendre les missions. Lui, il ne fait que conduire les gens. C'est ça. Voilà. Mais ceux qui organisent les missions sont censés savoir ce pourquoi ils organisent ces missions, etc. Les têtes. Les têtes pensantes. Voilà. Donc, les représentants de la personne morale, ça va être généralement les représentants légaux, les représentants statutaires, rarement les représentants de fait. Mais dans tous les cas, il faut que ça soit clair, la personne morale agit à travers des personnes physiques. Bien sûr. Dans certains cas, il n'y a même pas de débat. Lorsque les faits sont très, très graves, par moment, l'évidence est telle que même les personnes physiques qui représentaient la personne morale ne nient pas les faits parce que souvent il y a des preuves. Voilà, lorsqu'il y a par exemple des preuves tangibles qui sont là. Tangibles qui montrent que X présenté comme étant un humanitaire venu au service des gens en détresse, on le voit avec des images satellites. C'est lui qui est dans une tenue de combat en train de donner une formation à des gens. Chose pour laquelle il n'a jamais été reçu au pays. Donc on n'a pas besoin de réfléchir de midi à 14h pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, absolument. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et il nous reste encore pas mal de questions, de magnifiques questions, puisque c'est quand même un grand thème. On est habitué maintenant, tu nous as habitués à des grands thèmes qu'on ne peut pas épuiser en une seule émission. Voilà, donc nous allons revenir encore pour la deuxième partie, toujours sur la responsabilité pénale des personnes morales. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Voilà, la semaine prochaine. Voilà, parce que quand même, on a pas mal de thèmes à développer. Les gens commencent aussi à nous envoyer des thèmes vous concernant. Donc, on ne peut pas tout épuiser. Et on a compris aujourd'hui également qu'il ne faut pas aller rapidement, sauter des explications assez quand même nécessaires souvent, raison pour laquelle on va dans les détails, ce qui est très important pour les télématinaux. Je dirais l'avantage ou l'inconvénient d'être une matière spécifique. Donc il ne faudrait pas penser que tout le monde est au même niveau. Il faut parler en tenant compte de ceux qui sont un peu en bas, pour qu'eux aussi puissent tirer un peu la substance. Qui sont les plus nombreux d'ailleurs. C'est vrai, ce sont les plus nombreux du reste. Ce sont les plus nombreux. Voilà, donc on a compris ça maintenant. On va vraiment dans les détails pour permettre à tout un chacun d'être au même niveau de compréhension et d'information. Nous allons revenir la semaine prochaine sur la responsabilité pénale des personnes morales. Merci encore à toi. Merci également à tous les membres de l'ONG Vision Plurielle. Merci et bonne suite. À qui nous disons Barka, merci beaucoup.